Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing en collaboration avec la société Biggest-Craft. Donc avec Biggest-Craft, aujourd'hui je vais vous présenter deux produits qui au moment de ma sélection étaient dans les nouveautés. Donc de toute façon je vous mettrai les liens de chaque produit ainsi que le lien du site. Comme ça vous pourrez aller y faire un petit tour et si une des toiles vous intéresse, vous la trouverez plus facilement en cliquant sur le lien. On va commencer par celle-ci. Allez, on est parti. Alors, celle-ci, quand on voit les fils comme ça, je ne vais pas les sortir parce que c'est les fils qui sont sur cartonnette individuelle. Donc là, regardez, Gnome Coffee Gnome Workies. Donc un petit gnome avec sa tasse de café, je l'ai trouvé plutôt sympa. Donc encore un fond très très uni, comme d'habitude, comme je les aime. C'est une 11CT en 40 par 40. Elle était au prix de 7,22 € au moment de ma sélection. Hop, et on va regarder. Alors, hop. Ah, j'ai un papier, les papiers transparents là qui cachent la colle comme pour une enveloppe. Donc, on va regarder les fils. Donc, vous voyez, c'est les fils qui sont à l'unité. Moi, je les vérifierai tout à l'heure. Regardez. On va jouer sur des tons de marron, blanc, marron foncé, du noir, des couleurs un peu plus pastel, du vert, du gris, du rose très très pâle ici. Enfin, vous voyez, franchement, une belle nuance de couleurs. De toute façon, hein, comme d'habitude, vous verrez l'avancée. On a l'enfil aiguille, notre pompon avec les 5 aiguilles ainsi que la petite bague. On retrouve notre grand diagramme. Mais moi, quand je vais travailler dessus, vous savez que je vais couper mon image pour la mettre à part. On a la feuille d'instruction, ça je ne vais pas le garder. Et on a notre diagramme. Donc la toile est composée de 30 couleurs. Le fond n'est pas confetti, hein, comme vous pouvez le voir. Non, franchement, ça va. C'est pas forcément, oui, on change de couleur dans des zones, mais voilà, c'est pas confetti, quoi. Franchement, vous voyez que c'est pas confetti. Non, j'aime bien. J'aimais bien les couleurs. Dans les teintes marron comme ça, j'ai jamais trop fait de teintes marron. Ouais, on a du noir. Non, on n'a jamais... j'ai jamais eu de teinte dans plus ou moins des toiles dans ces teintes-là. Alors j'aime trop les nattes, là, dans les tons gris, blancs. Les petits pois, je sais pas si on les verra. J'espère, on verra ça au moment de faire celle-ci. On va regarder notre toile. Elle est surjetée. Les symboles, je vais vous mettre un truc en dessous pour que, regardez, franchement, on les voit, ils sont nets. Je peux, hop, ici, regardez. J'ai pas de symboles identiques. Tout du moins, pas les uns à côté de les autres. Parce que j'ai bien le triangle rouge que l'on voit. C'est bien là. Vous voyez, je l'ai aussi en violet à côté, vous voyez. Je l'ai, attendez, si j'arrive à tenir. Voilà. Le triangle à rouge, il est rouge. Je l'ai ici en violet. Vous voyez, on distingue bien les couleurs. C'est le même symbole, la même forme, mais d'une couleur différente et on distingue bien. Vous voyez, franchement, rien à dire sur l'impression. Après, niveau décalage, eh ben, j'ai envie de dire, c'est en faisant que... qu'on s'aperçoit s'il y a un décalage ou pas sur notre toile. Ça, c'est la surprise. C'est la surprise au moment de venir broder. Quand on vient broder, c'est la surprise de savoir si nos symboles vont être décalés. Jusqu'alors, sur du 11CT, j'ai pas eu de soucis. Il m'est arrivé de rencontrer ce souci-là. Avec des 14CT, mais en général je vous le dis parce que petit ou grand projet, que ce soit en estampé, si le symbole est décalé, je préfère mettre la toile à tremper et hop, et la faire en point compté. Donc
pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Cette toile-ci, vous voyez qu'on voit... alors celle-ci, je pense que c'est une tresse ou deux tresses dans les teintes roses. Une tresse dans les teintes blanches, soit le 30, ça doit être le 38-65 ou le 36-66. 38-66, pardon. Est-ce que j'ai l'image en grand? Je crois pas. Ça, on va regarder les couleurs après. On a notre petit kit avec notre pompon et nos 5 aiguilles, notre bague et notre enfile-fil. On a notre feuille instruction qui nous explique comment on fait sur une toile en point compté, comment on fait sur une toile en point estampé. Je n'ai pas la grande image. C'est une toile en 50-50 11 CT qui était au prix de 9,94 €. Je vais essayer de vous la montrer ici et la voilà. Une petite fille avec un fond, bah, il est dans les mêmes teintes, mais avec des cœurs. J'ai adoré son petit visage. Franchement, top. La toile est composée de 35 couleurs et j'ai le 38-65 et le 38-66, certainement pour le fond. Ouais, donc ça va être un dégradé très très clair. La toile, au vu comme ça, n'a pas l'air confetti. Non, c'est pas confetti. Là, c'est au niveau des cheveux. Donc, forcément, on va avoir des ombrages au niveau des cheveux. Hein, forcément, quand on regarde ici, elle est un peu blonde, châtain. Donc, forcément, on va avoir des couleurs à mettre. Le visage, c'est pareil. Hein, mais franchement, ça va. On va avoir un peu de rouge. On va regarder les couleurs après. La toile, alors si je plie ça, que je vous le mets en fond pour qu'on voit les symboles. Parce que comme ça, ça a l'air bien imprimé. Bah regardez par vous-même. Voilà. On voit bien que les croix, on les a en verte, on les a en rouge, on les distingue bien. Nos points rouges, on les voit très bien, franchement. Hop. Non, franchement, c'est top. Alors, quand on voit des gros chiffres comme ça, là, vous voyez le 18, 34, 8, 9, 14, 24. Ça veut dire qu'il faudra prendre sur notre aiglette la 8e couleur, 14e, et que tout ce qu'on voit en vert, ce sera à faire avec la 8e couleur. Vous voyez, la 34e avec la 34e couleur. 24. Alors, les couleurs que l'on voit, vert, jaune, bleu, rose, forcément, c'est pas la couleur de vos fils. Hein. Je le précise, je le redis, pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver et qui voudraient débuter le point de croix. Hop. Et tout ça s'en va à l'eau par la suite. On a 3 jolies tresses, donc... Là, 819, donc ça va être pour le visage, je pense. Et là, c'est encore du 819. Donc, on a 2 jolies tresses de rose. Et là, c'est lequel? 38,65. Et une jolie tresse de 38,65. Donc, c'est le blanc un peu écru. On va regarder les couleurs et vous allez voir que niveau couleur, eh ben, je suis garnie. Hop! Alors, faudrait peut-être que je commence par la bonne. Alors, ils me disent 35 couleurs. Je sais pas pourquoi je voulais 36, moi. J'allais dire, ils me disent 36 couleurs, mais j'ai une couleur qui est vide. Mais non, c'est 35. Regardez. Parce que, non, j'ai pas de noir. Donc, regardez les couleurs. Franchement, les jolies teintes que l'on a. Le rouge, forcément, hein, on a les cœurs à faire. Regardez. On passe du vieux rose au violet, au gris, par du bordeaux, on repasse par du rose, du gris pour venir aux teintes de rouge, pour repasser à du rose. Ah, du gris. Le 12. 12, c'est les petits L. Ça va être tout. Ah, dans les yeux. J'en ai dans les yeux. Et ah oui, d'accord, dans sa robe. Ok. Vous voyez, regardez, couleur saumon, du gris, du bordeaux, un rose très très pâle, mais ça c'est pour le visage. Hein. On a les 2 jolies tresses, c'est pour ça qu'on n'a qu'un fil
sur notre cartonnette. Regardez le marron. Vous voyez, on passe vraiment par des couleurs, franchement, ouais, franchement top. Ouais, j'adore. J'adore les couleurs. Alors, il faut que je regarde ce que j'ai de commencer chez Biggest Craft. Parce que commencer des toiles, je veux bien, mais je veux pas en commencer plusieurs par société. Parce que moi, le but après, c'est de les finir quand même. Une toile commencée est égale à une toile qui doit être terminée, c'est normal. Sinon, je vois pas l'intérêt de les commencer et de pas les finir. Et de vous en faire montrer aussi le plus possible. Ah, attendez, je l'ai mal plié. Je crois que je l'ai pas bien... je l'ai pas plié comme eux l'ont plié. Alors... Ah non, c'est ça. Il faut que je passe comme ça et comme ça. Ok. Non, peut-être l'inverse. Comme ça et comme ça. Oui, c'est mieux. Hop. Et hop. Donc franchement, 2 produits géniaux. Franchement, j'adore. Quand je les ai vus, j'ai craqué dessus. J'ai pas mis... Alors là, franchement, sur ce coup-là, j'ai pas mis longtemps à choisir parce que j'ai vraiment craqué sur ces produits-là. J'ai vraiment craqué sur ces projets-là. Donc, je vais regarder ce que j'ai à faire chez eux. Je sais que j'ai mon calendrier qui est toujours pas commencé d'ailleurs. Mais si j'ai rien d'autre, eh ben, je vais en commencer par une. Voilà. Bon, écoutez, on passe les produits en revue comme on fait d'habitude. Donc, on a notre gnome qui prend son petit café en 40 par 40 11 CT au prix de 7,22 €. J'adore les couleurs. Je crois que je commencerai par celle-ci. Et nous avons notre jolie jeune fille 11 CT également en 50 par 50 au prix de 9,94 €. Je vous remets tous les liens en barre d'infos. Je remercie énormément la société Biggest Craft pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!